Alors, si je vous dis psaume, ça vous fait penser à quoi? Chant, louange, j- prière, David. Ouais, moi aussi, ça me fait penser tout de suite David. Bon, on a David avec nous, hein, qui vient de Suisse. Mais un autre David célèbre, et c'est celui qui est dans la Bible. Et aujourd'hui, on va étudier, la prédication va porter sur un de ces psaumes, et c'est le psaume 17. Je vous laisse trouver le psaume 17 dans votre Bible ou votre téléphone, pour ceux qui ont leur téléphone. Psaume 17 de David. Juste donner le contexte un peu de ce psaume. Donc ce psaume est écrit par David et à cette époque, il est vraiment acculé par la rage du roi Saül, qui est fou de jalousie contre ce jeune homme, David, à qui tout réussit. Il a tué un géant philistin, que tout le monde était effrayé devant ce géant, et voilà que ce petit bonhomme, lui, est arrivé à combattre et à donner la mort à ce géant philistin. Et en plus, il a la faveur du peuple. Et ça rend vraiment Saül jaloux. Et j'ai envie de dire que finalement, ce n'est que normal en fait que tout lui réussit à ce jeune homme. Parce qu'il est loin de Dieu. Dieu l'a choisi pour devenir le successeur de Saül. Il est fidèle à Dieu. Et face à la persécution que David subit, il s'en remet à Dieu par des prières dans ce psaume et d'autres également, notamment le psaume 14 ou même le 16. Bon, en tout cas, on a fait le 11, le 14, le 15 et le 16, et aujourd'hui le 17. Et donc David s'en remet à Dieu par des prières et dans ce psaume. Et cette prière aujourd'hui, le psaume 17, est vraiment une prière qui est spécifique au moment où il passe quand il écrit ce psaume. Bien sûr, on verra, il y a aussi quelques messages prophétiques dedans. Je vais lire le psaume 17 dans la version Second 21. Prière de David. Éternel, écoute la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi, que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur, tu le visites la nuit. Tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres et je me tiens en garde contre les voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Monte tes bontés, toi qui interviens et sauves de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent, pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié, ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, reverse-les, délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Voilà où se termine notre lecture. À travers ce psaume, on va voir que Dieu écoute et répond à la prière sincère de ceux qui mettent leur confiance en lui, et aussi que Dieu est la part, l'héritage de ceux qui mettent leur confiance en lui. Après cette lecture, je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ce texte la première fois,
J'ai été frappé par l'audace de David. Quand on lit ce qu'il dit à Dieu, il dit des choses qui semblent être très, très prétentieuses de la part d'un homme. Comment un homme fait de chair et de sang peut-il dire à Dieu qui dit en plus que tous ont péché et sont privés de sa gloire? Il dit à Dieu que Dieu ne trouve aucun mal en lui quand il examine son cœur, quand il le met à l'épreuve. Est-ce que David oublierait-il à qui il a affaire? Est-ce qu'il oublierait qu'il a affaire au Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient? Et je dirais le Dieu tout, T-O-O, c'est mon abréviation pour dire le Dieu tout-puissant, omniprésent et omniscient. Oui, Dieu est présent partout, en tout temps, et Dieu est omniscient parce qu'il sait tout. Le secret de ce langage franc et audacieux de David, je pense, tient à la qualité de sa relation avec Dieu. Quand vous connaissez quelqu'un, quand vous le connaissez assez bien, vous savez quel langage cette personne parle, quel langage cette personne apprécie. Et vous savez comment lui parler, vous savez comment faire passer les messages. Et ça, on le découvre qu'en vivant une vie d'intimité avec la personne. Et il est incontestable que David passe beaucoup de temps en intimité avec Dieu. La prière du psaume 17, qui est faite sans doute à l'écart de la foule, de la troupe militarisée qui accompagnait David, illustre bien que David prenait du temps avec Dieu, sans Dieu. Et cette relation est basée sur la crainte de Dieu en premier, la recherche de la gloire de Dieu. Et quand David va à la bataille, par exemple, contre Goliath, le géant philistin, il n'y va pas pour sa gloire, il n'y va pas pour montrer aux autres, voilà, je vais vous montrer combien moi je suis fort. Non, il y va pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Il dit, par exemple, avant de se battre, quand il va vers Goliath, il lui dit, Dieu me donnera la victoire et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. On trouve ça dans 1 Samuel 17. Son désir, c'était vraiment de pouvoir montrer que le Dieu que insultait Goliath est le Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il y est allé, pour la gloire de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et dans cette situation de détresse face au roi Saül, David semble en effet irréprochable. Et je vous laisserai lire dans la Bible l'aventure de David, comment il s'est comporté face à la persécution qu'il vivait. Il semble vraiment qu'il ait bien agi. Et c'est ce qu'il veut crier à Dieu au travers de cette prière. Et cette prière nous enseigne qu'avant de parler à Dieu, nous devons nous examiner. Examiner les motivations et les fondements de notre prière, surtout quand nous demandons à Dieu de faire justice. David déclare que sa prière vient des lèvres sincères, qu'il est intègre, que sa pensée n'est pas différente de ce qui sort de sa bouche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit « Waouh !» Je suis émerveillé en fait par ce qu'il dit, quoi. Et j'aimerais vivre une telle sincérité, éprouvée et approuvée par Dieu. Et ce ne sont pas là, en effet, des simples mots d'une opération séduction pour tromper Dieu, afin que Dieu lui soit favorable. C'est vraiment le plaidoyer d'un homme honnête devant le Dieu juste, qui lit dans le cœur de chaque homme comme dans un livre. En quelque sorte, David rappelle à Dieu combien il est respectueux du roi Saül et combien ce qu'il dit de lui en public est sincère et reflète ce qu'il a dans son cœur. Et les récits de la Bible nous montrent en effet combien David a été bienveillant envers le roi Saül, même s'il savait qu'il allait succéder à ce roi. À la place de David, nombreux auraient cherché à précipiter la fin du règne de Saül, rejeté par Dieu pour prendre sa place. Mais David, lui, s'est mis au service du roi, à qui il a fait du bien, en chantant par exemple quand le roi était troublé pour apaiser son cœur. Et même quand il a eu l'opportunité de mettre la main sur Saül, David s'en est gardé. Il s'est préservé de mettre la main sur lui, car il reconnaissait en Saül
celui que Dieu avait oint, Dieu avait établi, et que ce n'était pas son affaire de mettre fin au règne de Saül. C'était l'affaire de Dieu. Et moi, ça m'interpelle. Et je me dis, et nous, comment agissons-nous quand nous sommes en désaccord, quand nous avons un différend avec quelqu'un? Est-ce que nous faisons valoir notre droit en nous faisant justice nous-mêmes? Est-ce que nos paroles sont-elles sincères? Est-ce que, comme David, nous pouvons dire, ma pensée n'est pas différente de ce que je dis, de ce que dit ma bouche? Il y a cette citation bien connue qui dit, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Et la suite. Et si tu veux savoir ce qu'on dit de toi à ton absence, écoute ce qu'on dit des autres en ta présence. Et c'est vrai. Qu'en est-il de nos relations? Sont-elles authentiques, sincères, ou sont-elles maquillées par des belles paroles alors qu'au fond de nous, on médit, on calomnie? Et quel serait le résultat si Dieu examinait notre cœur et dévoilait nos pensées? Imaginez que là, Dieu, alors je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous connaissez ça. Ça va arriver. Est-ce que vous connaissez ça? Ah, je vois qu'il y a des têtes qui secouent. Il y a? Ah oui, un détecteur de mensonges. Imaginez que là, Dieu mette un détecteur de mensonges pour connaître l'état réel de nos sentiments, l'état réel de nos pensées envers nos frères et sœurs, et que ça soit projeté là devant nous. Est-ce que nous en serons fiers ou nous serons plutôt honteux? C'est une question, ne répondez pas. Mais avec Dieu, en fait, pas besoin de détecteur de mensonges. Il connaît parfaitement les pensées de notre cœur. Et rappelons-nous, c'est Dieu qui est le créateur de notre cœur. C'est Dieu qui en est à l'origine de notre cœur et il sait très bien ce qui est au fond de nous. Pas besoin de le cacher. Donc, soyons sincères les uns envers les autres, car Dieu lit dans notre cœur et son désir est que nous soyons vrais. Il y a 2 semaines, nous avons eu notre frère Evis, pasteur à l'église de Poto Combo, qui a prêché sur le psaume 15, un psaume de David, un beau psaume encore que je vous encourage à lire ou à relire chez vous. Un psaume qui brosse le portrait de l'homme juste, de celui qui est juste. Et au verset 2, il dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Et Evis nous a rappelé qu'un citoyen du royaume des cieux, ceux qui croient en Jésus-Christ, dit la vérité et que la vérité, si elle est dans le cœur, elle finit par sortir. Mais s'il n'est pas dans le cœur, elle ne sortira pas. Une autre question qu'on pourrait se poser en voyant l'attitude de David est, est-ce que nous sommes prêts à servir ceux qui sont en désaccord avec nous pour la gloire de Dieu? Sommes-nous prêts à le faire? Faisons-nous les choses de gaieté de cœur, sans murmure? Et moi, le premier, je m'en repens. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident d'avoir devant nous parfois de l'adversité, des gens qui s'opposent à nous. Mais quelle est notre attitude et quelle doit être notre réponse face à ça? Est-ce que devant ça, nous devons agir avec notre instinct humain ou nous devons agir selon la volonté de Dieu pour lui rendre gloire? David fait aussi part de sa fidélité à ce qu'il sait de Dieu, à sa parole, et combien il a préféré respecter cette parole plutôt que de suivre la voie des méchants, de ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut mettre en pratique que ce que l'on connaît. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne connaît pas. Certes, Dieu a mis en chaque homme une graine de justice, mais cette graine, elle est étouffée par le péché qui s'exprime par la désobéissance et la révolte à Dieu. Alors, que faisons-nous pour connaître la volonté de Dieu afin de la mettre en pratique?
Que faisons-nous pour connaître la parole de Dieu afin de la mettre en pratique? Et je suis très interpellé par ce que Jésus a dit. C'est une parole qu'on connaît probablement tous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne devons-nous pas consacrer autant de temps, si ce n'est plus, de temps à prendre le repas physique qu'à manger le repas spirituel, la parole de Dieu? Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, en France, en 2012, l'alimentation occupait 2h22 en moyenne dans nos emplois du temps. Et malgré les facilités croissantes pour manger à toute heure, le temps consacré à l'alimentation reste très concentré au moment des 3 repas traditionnels, donc qui sont le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le dîner du soir. Bon, désolé pour les enfants qui ne sont plus là, hein, le goûter n'y est pas en tout cas. Mais même pour les grands aussi, désolé, le goûter n'y est pas. Mais on montre que dans notre vie, dans notre journée de 24 heures, alors avec le temps de repos qu'on enlève, 5 heures peut-être pour certains et 10 pour d'autres, on prend quand même 2 heures de notre temps pour se nourrir. Parce que c'est important, c'est une priorité. Et si nous passons autant de temps pour manger, pour avoir des forces physiques, nous devons également nous inquiéter et manger autant pour notre santé spirituelle. Alors, combien de temps passons-nous à prendre le repas spirituel? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes? Plus ou 0? Je ne sais pas, mais chacun de vous peut y répondre dans son intimité. La nourriture physique est vitale pour continuer à vivre ici-bas sur Terre. Celle spirituelle, elle est vitale, à la fois ici-bas sur Terre pour vivre une vie pleine de sens, mais aussi pour l'éternité. Et selon un article, le rôle de l'alimentation sur la santé est d'apporter les apports nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, protéger et combattre la maladie, aider le corps à s'adapter en fonction des besoins et créer du plaisir. Et nous pouvons peut-être faire l'analogie aussi avec la nourriture spirituelle dans ce que l'on voit. Avec la nourriture spirituelle, nous apporterait également les apports nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement spirituel de notre corps. Et ça va nous permettre aussi d'être protégés et de combattre la maladie, qui est le péché pour nous. Et ça peut aussi nous aider à nous adapter en fonction des besoins, des situations. C'est vrai que nous sommes des gens parfois impulsifs, des gens qui répondons sans prendre le temps d'analyser, de réfléchir. Et même Dieu dit que l'un des fruits de l'esprit que Dieu donne, c'est la maîtrise de soi. Et je dis bien fruit de l'esprit. Donc pour l'avoir, nous devons connaître et manger de la nourriture spirituelle pour l'avoir. Et Dieu nous donne cette maîtrise. Et justement, si on a la maîtrise de soi, peu importe la situation, avant d'agir, on se maîtriserait, on réfléchirait, et là, on agirait pour que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse et qu'on agisse pour sa gloire. Et puis, créer du plaisir, bien sûr. Si on connaît le projet de Dieu pour nous, notre vie ne peut avoir que du sens. Peu importe les circonstances dans lesquelles on passerait, nous prendrons plaisir à vivre et à dire notre reconnaissance à Dieu. Si vous avez du mal à prendre le temps de lire la Bible, la parole de Dieu, ne restez pas seul et ne restez pas dans cette situation parce qu'elle peut être fatale. Parlez-en à un frère, une sœur, aux anciens. Rejoignez un groupe de maison. Moi, je fais souvent la pub pour les groupes de maison parce que je sais combien c'est capital et c'est vital, même pour moi. C'est dans les groupes, en effet, qu'on peut s'encourager, qu'on peut partager nos témoignages. Rejoignez un groupe. Partagez le temps de prière avec un frère, le temps de lecture avec une sœur. Et David nous montre aussi combien notre entourage peut exercer une mauvaise influence sur nous.
Il faut savoir que lorsque David a pris la fuite devant Saül, qui voulait sa mort, un bon nombre de mécontents, d'opposants à Saül l'ont suivi. Et cette bande n'attendait sans doute qu'une seule chose, se venger de Saül. Il n'était donc pas objectif, il ne fallait pas attendre quelque chose de bienveillant envers Saül de leur part. On peut imaginer tout le poids, toute la pression, le lobbyisme que subissait David de la part de ces personnes pour assouvir leur soif de vengeance. C'était sans doute des mauvais conseillers dont l'esprit était animé uniquement par le mal et non par l'Esprit de Dieu. Et j'imagine la pression que subissait David quand Saül était par exemple à portée de main dans la même grotte que lui. Ils devaient tous lui dire de cœur et de concert, tue-le, c'est le moment, vas-y, fais-lui sa fête. Mais David a résisté à cette pression parce qu'il savait qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme le diront les apôtres dans le livre des Actes des Apôtres, et comme Dieu lui-même l'a dit dans Jérémie 17, le verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Oui, il vaut mieux obéir à Dieu et mettre notre confiance en Dieu plutôt qu'en un humain. Face à la pression de ces hommes, David dit à Dieu avec sincérité que c'est pas, j'aime vraiment ce qu'il écrit, avec sincérité, il dit que ses pas sont fermes dans les sentiers de Dieu. Il ne trébuche pas. C'est du moins sa volonté. Son désir, c'est de rester conforme à la volonté de Dieu. Tenir ferme dans la parole de Dieu. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et une citation biblique qui est aussi contemporaine. David aussi met en garde contre le danger des mauvaises compagnies et dit que la bénédiction qui accompagne ceux qui s'éloignent, se détournent des mauvaises compagnies. Dans le psaume 1, les versets 1 à 3, il est écrit par exemple, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté par un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Qu'en est-il de nous? Nos amis, nos compagnies sont-ils des personnes fiables qui nous prodiguent des conseils vitaux? Devant la pression des hommes, demeurons-nous fidèles à la parole de Dieu ou succombons-nous à la tentation d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Faisons-nous des compromis avec le mal, avec le péché? Ne nous laissons pas modeler, en tout cas par le monde, mais ayons l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu pour faire des choix qui honorent Dieu. David insiste dans son appel à Dieu, sans doute parce que cela fait longtemps qu'il subit la persécution de Saül. Il voudrait bien que ça s'arrête à un moment. Il veut bien que Dieu y mette fin. Mais dans l'attente, il est confiant. Et il est certain de deux choses. La première, c'est que Dieu écoute sa prière. La deuxième, c'est que Dieu répondra à sa prière. Et c'est pourquoi il peut dire « Tu m'exauces » ou dans d'autres versions, c'est aux paroles de vie, « Tu me réponds. Tu m'exauces, tu me réponds. » Et il confesse que Dieu sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent et refusent en lui. David parle aussi de ses ennemis, de ceux qui en veulent à sa vie. On peut relire les versets 11 à 12 qui donnent une description un peu de ses ennemis, ce qu'ils veulent faire. Il dit qu'ils sont sur nos pas. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide
un lion avide déchiré, un lionceau aux aguets dans son repère. Quand on lit ça, je ne sais pas vous, en tout cas moi, ça fait écho un peu à ce que dira un peu plus tard l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En fait, nous ne devons pas nous tromper d'ennemi, en fait, ou notre vrai ennemi. Notre vrai ennemi, ce n'est pas l'homme, finalement. Ce n'est pas notre prochain, mais c'est bel et bien le diable. L'homme a été créé parfait et bon. Hélas, c'est la désobéissance à Dieu sous l'instigation du diable qui est à l'origine de l'état chaotique du monde que nous connaissons, de les difficultés que nous avons dans nos relations. Le diable est là, aux aguets, pour glisser des pots de banane à chaque pas que nous posons pour que nous trébuchions. Il veut nous empêcher à obéir à Dieu, il veut nous rendre rebelles à Dieu, comme lui, pour en subir aussi la sentence, qui est la séparation, l'éloignement pour l'éternité avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner? Est-ce les conséquences ou la cause? Quand on est malade, on ne cherche pas un traitement pour soigner ou éradiquer les symptômes. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plutôt un traitement pour guérir la maladie. Et si dans votre boîte à pharmacie, vous avez une panoplie de médicaments pour soigner les bobos, les maladies, concernant la maladie du péché, il n'y a qu'un seul remède. Et ce remède, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu en tant qu'homme pour subir une bonne fois pour toutes le châtiment des fautes que tous les hommes, avant lui et après lui, méritaient. C'est lui qui donne, par son esprit, qui est saint, la capacité d'accomplir des bonnes œuvres qui plaisent à Dieu, qui semblent comme un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Alors, si vous voulez vaincre le péché et son pouvoir, la force est en Christ. Abritez-vous en lui. Il y a aussi deux choses qui sont très toxiques pour l'homme et que l'on voit dans ce texte. Ces deux choses, ce sont le pouvoir et l'argent. Ce sont deux choses qui peuvent faire perdre la tête. Et aussi oublier le but de notre vie. Regardez par exemple Saül, il faut le savoir, quand il a été choisi par Dieu pour devenir le premier roi d'Israël, il n'en avait pas le courage, il y allait en reculant. Mais quand il a goûté au pouvoir et que Dieu a dit, tu vas avoir un successeur, en fait, il voulait faire la peau à ce successeur. Pourquoi? Sans doute pour garder le pouvoir. Les hommes que David dénonce sont victimes de cette maladie, pouvoir et cupidité. Ils ont la folie de grandeur et agissent méchamment pour assouvir leur soif de posséder. Et ce sont les biens matériels qui remplissent leur vie, comme le dit notre texte. Et pourtant, ce sont des biens volatiles. Ce sont des biens éphémères qu'on ne peut garder. La preuve, ces hommes lèguent ou transmettent ces biens à leurs petits-enfants et aux enfants de leurs enfants, comme le dit notre texte. Ils ne partent pas avec quand ils quittent la terre. C'est bien la preuve que c'est un bien qu'on ne peut pas garder. Mais la richesse et le pouvoir, et surtout la richesse, est une arme redoutable entre les mains du malin. Et c'est une des armes maléfiques qu'il a utilisées comme appât pour tenter de pousser Jésus au péché quand il avait fini de jeûner pendant 40 jours. Et pour ça, nous pouvons encore regarder la vie de David, qui nous donne une bonne leçon sur le rapport à l'argent et au pouvoir. Il n'en fait pas un bien précieux.
vous pourrez regarder dans la Bible, vous verrez qu'il a instauré, par exemple, un partage équitable entre les soldats qui partaient au front et ceux qui restaient pour garder le campement. En fait, il y en a qui, dans la troupe, étaient plutôt pour donner plus à ceux qui étaient partis et donner moins à ceux qui étaient restés. Mais David veut traiter la chose de manière équitable et les détacher vraiment de l'intérêt sur le bien, sur l'argent, au point qu'il dit, on fait un partage équitable. Que tu sois parti, que tu sois resté, du moment que tu étais avec nous, tu as la même part. Et on voit aussi que lorsque lui recevait sa part, il la dilapidait pas. Il mettait une bonne part de côté pour la construction du temple de Dieu que construira son fils. Et pour ce qui est de son rapport au pouvoir, on peut aussi voir combien lui s'est humilié. Lui qui a dansé de joie quand il a vu l'arche de l'alliance revenir. Il était traité de fou par certains, mais lui l'a fait. Parce que devant Dieu, il est humble et le pouvoir ne lui importait pas. Et nous, quelle place donnons-nous à l'argent? Est-il un simple moyen pour répondre aux besoins vitaux, aider notre prochain? Ou l'argent est-il devenu notre maître? Sommes-nous aveuglés par l'argent? Savons-nous rendre gloire à Dieu avec les bénédictions qu'il nous donne? Ou bien ces bénédictions nous détournent-elles de Dieu? Le texte dit que l'héritage que lèguent les riches à leurs enfants, c'est l'argent, les biens matériels. Et nous, j'ai envie de me poser la question, quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants, à nos neveux et nièces, aux petits-enfants qui sont dans notre entourage proche? En lisant Josué 1, verset 8, qui nous rapporte les paroles de Moïse à Josué, on a vraiment l'impression qu'il y a un passage de témoin, que Moïse prend la parole de Dieu et la donne à Josué et lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien entendu, il n'est pas question ici d'une réussite selon le monde, avoir beaucoup de biens. Il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit plutôt de réussir la mission que Dieu a confiée à chaque homme, celle de le refléter, celle de vivre à son image. Et notre responsabilité vis-à-vis des plus jeunes en tant qu'adultes et chrétiens est de faire de même, transmettre fidèlement la parole de Dieu. Et nous pouvons suivre le conseil qui est donné dans Proverbe 22, verset 6, qui dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. » Donc Dieu. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et cela se fait de diverses manières, notamment par notre témoignage de vie. Vous ne pouvez pas imaginer en fait l'impact que votre témoignage peut avoir sur vos enfants, sur ceux qui vous voient, notamment les plus jeunes. Alors, je citerai Valdo. Je ne l'ai pas demandé avant la permission, donc je m'excuse Valdo, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, tu ne m'en voudras pas. Je cite Valdo parce que Valdo nous a déjà parlé peut-être une fois, moi je suis sûr d'avoir entendu une fois, le témoignage de ce qu'il a vu auprès de son grand-père. Et moi, j'ai vraiment été interpellé par ça, en fait. Valdo qui dit il voyait son grand-père le matin prendre son temps de méditation. Et quand je vois l'âge qu'a Valdo, je me dis, waouh, ça l'a marqué, c'est resté dans sa tête. Et voilà le témoignage qu'a eu ce grand-père sur son petit-fils. Et Evis également, il y a 2 semaines, nous a dit combien l'attitude sacrificielle de son père avait forgé sa foi pour voir
l'intérêt des autres avant d'abord son intérêt. Une autre manière de dire « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, appliquons-nous dans la transmission de la bonne nouvelle, en premier lieu par notre témoignage de vie et aussi par l'enseignement de la parole de Dieu pour donner un héritage vivant et indestructible à nos enfants et à leurs enfants. Alors revenons aux riches. Le côté pervers de la richesse, c'est l'aveuglement dans lequel ça plonge. En fait, on oublie qui est à l'origine des richesses, en fait. C'est bien Dieu qui est à l'origine de toutes choses, de toutes les matières précieuses que nous connaissons, l'or, l'argent. Et c'est Dieu qui est le créateur du monde et qui le fait subsister. Jésus nous enseigne que les oiseaux ne travaillent pas, mais pourtant Dieu prend soin d'eux. Dieu les nourrit. Oui, Dieu veut nous donner à chacun selon nos besoins. Et bon nombre de psaumes et des textes bibliques rappellent que c'est Dieu qui est Jéhovah-Jireh. Ça veut dire que c'est Dieu qui pourvoit. Le psaume 104 dit par exemple comment la nature s'attend à Dieu. Psaume 104, versets 27-29 dit « Tous ces animaux espèrent en toi, car tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches, ils sont épouvantés. Et tu leur retires le souffle, ils expirent, ils retournent à la poussière. » Alors si nous pouvons nous mouvoir, vaquer à nos occupations, à notre travail, nous devons nous rappeler que c'est bien Dieu qui nous en donne la force et l'opportunité. Hélas, pour certains, les biens deviennent plus importants que le donateur. Plutôt que de regarder au donateur, ils regardent aux biens que Dieu leur a donnés. Ce qui remplit leur ventre remplit aussi leur vie. Et cela leur suffit. Hélas, quelle tristesse. Et nous, qu'est-ce qui remplit notre vie? Est-ce le sport? Est-ce l'argent comme ces richesses? Ou bien autre chose? Là encore, imitons David. Bien que promu roi qu'il deviendra, son cœur est demeuré intact vis-à-vis de l'attachement aux biens matériels. Dieu comblait sa vie avant de devenir un homme important. Dieu est resté celui qui comblait sa vie après qu'il soit devenu roi. Sa confiance était constamment en Dieu au point qu'il pouvait dire cette phrase prophétique au verset 17 qui annonce le repos et la vie éternelle. « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. » Ou encore dans la version Summer, ça dit ça. « Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. » Alors j'ai envie de nous poser encore une question. Et nous, en qui ou en quoi est notre confiance? Qui nous déclarera juste devant Dieu pour pouvoir le contempler? Serait-ce l'argent? Serait-ce ce qui a le plus de valeur à nos yeux? Bien évidemment, le salut n'est qu'en Christ, comme on l'a dit. Seul Christ peut nous déclarer justes pour être devant Dieu. La vie de David était en règle avec Dieu. Et cela ne veut pas dire que David était exempt de péché, de faute. Il était un homme comme vous et moi. Lui aussi a commis des fautes, a fait des choses très graves. L'adultère, le meurtre pour cacher sa faute. Mais sa vie était en règle car il savait sincèrement s'attendre à Dieu, à s'humilier devant lui et à demander pardon pour sa faute. Si nous sommes éloignés de Dieu, Dieu ne nous repousse pas. Au contraire, il veut que nous courions à lui. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que nous puissions passer l'éternité avec lui, à ses côtés, pour contempler sa face. Alors nous pouvons faire nôtre cette promesse de Hébreux 4, verset 16.
que ce soit pour ceux qui sont en Christ ou pour ceux qui ne le sont pas encore. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. On n'a pas la même chose, c'est 16, pas 6. Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Voulons-nous voir un jour la face de notre Créateur? Moi, je le veux. Alors, adoptons la David attitude, et plus encore, adoptons l'attitude de Jésus, qui s'est offert, qui s'est humilié pour que la gloire de Dieu se manifeste et pour être approuvé de Dieu. Dans notre détresse, face à notre oppresseur, les persécutions que vous pouvez vivre, celles des hommes, tout comme celles du diable, crions à Dieu pour que nous soyons ressourcés pour vivre une vie pleine de sens ici-bas sur terre et une vie éternelle aux côtés de notre Dieu. C'est lui qui nous garde à l'ombre de ses ailes protectrices, comme la prunelle de l'œil, pour être avec lui pour l'éternité. Comme David, remettons tout entre les mains de Dieu, toute notre âme, toute notre pensée, pour que lui puisse vivre en nous et qu'il nous donne de pouvoir accomplir des œuvres bonnes qui lui plaisent. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui ne se démode pas, qui est toujours d'actualité. Et merci parce que tu nous montres que le salut est possible, que c'est possible de pouvoir avoir un cœur qui te plaît au Seigneur. C'est vrai que nous sommes parfois découragés par la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais tu nous montres, Seigneur, que tu es un Dieu qui est présent, un Dieu qui écoute. Que lorsque nous sommes persécutés, que tu es là, que tu vois et que tu te laisses trouver au Seigneur par nos prières, que tu les entends, que tu les écoutes et que tu y réponds au Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas méditer ou prier la vengeance, Seigneur, contre nos frères, contre notre prochain. Mais nous voulons, Seigneur, avant tout te prier pour transformer notre cœur au Seigneur, pour que nous ayons une attitude qui te plaise au Seigneur. Que devant la persécution, devant les difficultés, Seigneur, que nous ne pensions pas seulement à notre intérêt au Seigneur, mais que nous puissions penser d'abord à l'intérêt de l'autre, de notre prochain au Seigneur. Tout comme tu nous as pardonné au Seigneur, nous voulons qu'eux aussi soient pardonnés au Père. Mais nous prions au Seigneur aussi pour la délivrance de la persécution du malin. Tu vois au Seigneur tous ces efforts au Seigneur qu'il fait au Seigneur pour pouvoir nous déstabiliser, pour pouvoir nous éloigner de ton plan qui est de nous donner la vie éternelle. Seigneur, renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner au Père ce qui est de toi et de ce qui n'est pas de toi au Père, pour pouvoir accomplir des actes qui te plaisent et qui te font plaisir. Seigneur, donne-nous d'être tout à toi, ô Père. Prends notre cœur, prends notre âme, ô Père, et que ta vie puisse couler en nous pour que ceux qui nous entourent, Père, puissent te voir à travers nous et qu'eux aussi aient envie de découvrir le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui était, qui est et qui sera. Au nom de Jésus. Amen.